Bonjour et bienvenue dans ce nouveau format dédié à la mobilité en partenariat avec Transdev. Ce format est un vodcast, c'est-à-dire un podcast audio qu'on pourra écouter et regarder en vidéo sur tous les réseaux sociaux. Dans ce vodcast, nous allons parler de toutes les formes de mobilité et de transport, le rail, le transport public, le véhicule autonome. Et pour nous aider à comprendre tous les enjeux écologiques, économiques et sociétaux, nous allons être accompagnés par Transdev. Alors, Transdev est un acteur incontournable du secteur puisque cette multinationale française présente dans 18 pays transporte tous les jours 11 millions de passagers, que ce soit en bus, en tram ou en train. Avec moi en studio aujourd'hui, Thierry Mallet, bonjour. Bonjour. Vous êtes PDG du groupe Transdev. Thierry, nous allons rentrer tout de suite dans le vif du sujet et l'actualité nous porte, puisque les émissions de CO2 sont reparties à la hausse depuis le début de cette année 2021. Qu'est-ce que le transport public peut faire pour nous aider justement à améliorer un petit peu les choses ? Le métier de Transdev, c'est effectivement de faire du transport public, c'est-à-dire d'aider les gens à se déplacer, et on le fait effectivement avec des transports partagés, c'est-à-dire que quand on est plusieurs au sein d'un bus, eh bien effectivement on émet beaucoup moins de gaz à effet de serre que quand on est seul dans sa voiture. Et notre objectif, ça va être effectivement de multiplier ces offres pour qu'on ait besoin d'utiliser moins sa voiture, notamment dans les zones périphériques. Car aujourd'hui, les émissions de gaz à effet de serre, près de 80% proviennent des déplacements périurbains ou des déplacements entre la périphérie et les centres-villes. La banlieue et le centre, quoi. Ouais. Exactement. Et on a effectivement développé des solutions. C'est par exemple des parkings relais qui vont vous permettre effectivement de regrouper, de recréer de la densité de manière artificielle, à partir desquels on peut avoir des services de bus à haut niveau de service ou de cars au niveau de service qui vont vous connecter avec le système de transport du centre urbain, avec les trains, avec les trams, et qui vont faire que vous n'avez pas 25 km à faire en voiture, mais que vous faites 5 km pour aller au parking, et ensuite vous prenez un transport partagé. Alors est-ce qu'ils sont propres, tous vos bus ? Parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de transition énergétique, écologique, c'est l'expression à la mode. Pour Transdev, ça veut dire quoi ? Alors, le premier étage de la fusée, c'était le transfert modal. C'est faire en sorte qu'il y ait plus de transport public et qu'on abandonne la voiture. Le deuxième objectif, effectivement, va être de verdir notre flotte. Et on a vraiment commencé. En 2016, on avait une 50aine de bus électriques. À la fin de 2020, c'était 1200. À la fin de cette année, ça sera 1800. Et on voit que ça s'accélère et partout dans le monde. On vient d'ailleurs de gagner, fin 2020, un contrat avec 400 bus électriques pour la ville de Bogota en Colombie. Et ça s'accélère également dans le domaine de la mobilité hydrogène, puisqu'on avait à la fin de l'année dernière 10 véhicules hydrogène, on aura près de 30 à la fin de cette année. D'accord. Et on a également d'autres mobilités qui vont nous permettre de faire la transition dans la transition écologique. C'est notamment le diesel, qui est une bonne solution pour les cars ou pour les grandes distances, pour lesquelles les batteries ne sont pas encore adaptées et pour lesquelles l'hydrogène a encore des progrès à faire. Qu'est-ce que vous faites concrètement pour les zones rurales ? Alors pour les zones rurales, il y a une très très belle solution qu'on a développée aux Pays-Bas, qui s'appelle les Birdbus, les bus de quartier, et qu'on est en train aujourd'hui de déployer en France, notamment dans la périphérie de Libourne, qui sont effectivement des véhicules qu'on va mettre à disposition des villages, des hameaux, dans lesquels nous allons prendre avec la collectivité locale la charge de mise à disposition du véhicule, son entretien, la formation des équipes et des chauffeurs. Mais les chauffeurs vont être des volontaires qui vont eux-mêmes concevoir les tournées de ce véhicule, qui va, par exemple, amener les enfants le matin juste au bus scolaire, qui va faire la connexion avec le village voisin où il y a effectivement le marché le mardi. Et donc, c'est vraiment une démarche très, très collaborative qui a été un grand succès aux Pays-Bas. Et je ne doute pas que ce sera un succès également en France. Une autre révolution se profile, celle du digital. Comment est-ce que Transdev, elle, intègre cette révolution numérique au quotidien ? Alors, le digital ou la révolution digitale, elle impacte déjà beaucoup le transport public. Il y a déjà eu l'arrivée effectivement des plateformes de mobilité, les VTC, les Uber, les Marcel, qui sont venus effectivement impacter plutôt les taxis. Mais on a effectivement repris leurs plateformes qui permettent de se déplacer pour faire du transport à la demande, ce qui nous a permis de déployer des solutions de transport à la demande
en complément de l'offre de transport public, par exemple la nuit au Havre, où effectivement, grâce à une plateforme de ce type-là, une application de ce type-là, vous pouvez appeler un véhicule de transport public qui va vous amener d'un arrêt de bus à un arrêt de bus ou d'un arrêt de tram à un arrêt de tram. La deuxième révolution aujourd'hui, c'est l'arrivée des plateformes de mobilité qui vous permettent d'avoir accès à la totalité de l'offre de mobilité, qu'il s'agisse des transports publics, des trains, des parkings, des vélos en libre service, et d'avoir une simple application qui vous permet effectivement d'imaginer votre trajet d'un bout à l'autre, de voir la totalité de l'offre disponible, de la choisir et de la réserver. C'est ce qu'on vient de mettre en place d'ailleurs pour la ville de Saint-Étienne, pour l'agglomération de Saint-Étienne, avec Movizy, qui est une plateforme de mobilité qui intègre toutes les mobilités du quotidien, y compris les taxis, et qui permet effectivement de bien comprendre qu'est-ce qui est disponible et comment on peut se déplacer plus efficacement. Merci Thierry Mallet de nous avoir aidé à mieux comprendre cette triple révolution qui touche votre secteur, la révolution énergétique, écologique, numérique. Je rappelle que vous êtes président directeur général de Transdev. On se retrouve très vite pour de nouveaux échanges autour de la mobilité. Et vous pourrez bien sûr retrouver ce podcast sur Challenge et ses réseaux sociaux. À très bientôt. Merci.